Eh bien, salut tout le monde, c'est GhostAirsoft18. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc normalement, aujourd'hui, ça aurait dû être le test de tir du double barrel 1911 de chez WE. Donc la review, je l'avais faite la semaine dernière, donc je vous invite à aller la voir. Du coup, je ne fais pas son test de tir car depuis la review, j'ai conditions météorologiques qui n'ont pas été adéquates. Et puis, quand il faisait beau, je m'étais occupé vraiment à autre chose. Du coup, je pouvais pas m'occuper de ça. Donc là, aujourd'hui, en vidéo, on va dire entre guillemets de remplacement, je vais vous présenter ma réplique principale pour le CQB. Donc une réplique longue. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc on peut y voir une petite mallette, plutôt une grande mallette quoi, avec plein de marques et de licences d'armes et tout ça. Donc avec ici écrit une réplique à l'intérieur. Donc en réalité c'est la CM028U de chez Sima. Donc Silvergun pour les review pack. Elle s'appelle AK-47 Tactical V2. Donc j'en ai fait sa review, je la mets le lien dans la description, je vous invite à aller la voir, de la réplique. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa de voir ça à l'extérieur de la mallette quoi. Donc c'est une réplique que j'utilise maintenant que pour le CQB. Vous allez comprendre après pourquoi je l'utilise que pour le CQB. Donc une mallette achetée à Decathlon dans les 45 € à peu près, quelque chose comme ça aux alentours. C'est pas excessif pour une grande mallette monotonnée. Hop. Donc voilà. Donc à l'intérieur, donc je vais prendre la caméra et la déplacer. Hop. Donc ici, sur le côté gauche, on a deux chargeurs. Donc j'avais fait la review, c'est des chargeurs supplémentaires de chez Sima, iCap. Donc un sachet d'humidité. Donc pour bien que les éléments soient définis au niveau des emplacements, en fait j'ai juste posé par exemple le chargeur, voilà, tracé au cutter les découpes à faire, et j'ai coupé juste les pointes, donc on peut voir ici, puis il manque si la mise au point veut bien se faire, voilà, donc on peut voir vraiment qu'il n'y a que les pointes qui sont découpées, et quand j'arrive, mon chargeur se place et il ne bouge pas. Donc tous les éléments sont faits de la même sorte, sauf la lampe, voilà, et les batteries, parce que les batteries tiennent sans, voilà. Donc c'est une lampe que j'ai mis comme ça, que j'utilise avec la réplique, mais c'est pas une lampe vraiment d'éclairage, voilà. Donc voilà la réplique. Donc ceux qui me suivent sur Google Plus auront vu déjà les petits customs apportés à la réplique, donc des customs que j'ai fait récemment. Donc pour ceux qui se posent la question pour la peinture, c'est de la peinture à maquette, une peinture acrylique avec deux couches à chaque fois. Dès que la mise au point ne va pas se faire, c'est pas grave. Donc ça c'est un petit custom que j'avais fait au début. Donc voilà. C'est vraiment dommage que... Ah, voilà. Et donc on a les inscriptions du sélecteur en russe que j'ai pas en rouge. Donc au départ c'était gravé tout en noir. Au niveau du sélecteur, voilà, donc j'ai fait vraiment le plus propre que je pouvais. Et également sur le petit capot pour la vis de serrage du sélecteur. Donc voilà. Donc bon voilà, c'est les petites étiquettes quand je fais à chaque réplique pour informer quelle réplique. Donc équipé la red dot que j'avais fait leur review, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Ici on y trouve la tige de nettoyage de débourrage, cette petite chiffonnette qui était fournie avec la red dot, donc qui sert pour les lentilles. Un deuxième sachet d'humidité, la clé de molletage et la clé de réglage de milieu. Le chargeur fourni avec d'origine la réplique et les deux batteries, voilà, donc celle d'origine et une supplémentaire, donc deux batteries NIMH. Donc hop. Alors j'ai aussi peint au niveau du cache-flamme de la réplique, donc c'est à dire que tous les petits crans comme ça, vous pouvez voir il y en a tout autour, et ben ils sont peints, c'est juste vraiment les rainures que j'ai peint. Et j'ai aussi peint le petit auto là qui sert à bloquer le cache-flamme pour pas le dévisser, donc normalement il faut appuyer, voilà, puis tourner, donc ça je l'ai peint également. Et aussi j'ai peint à l'avant, hop,
mise au point. Est-ce que ça doit bien se faire? On dirait qu'elle peut pas. Ce qui est vraiment plutôt pas mal. Enfin, ouais, c'est plus esthétique étant donné que j'utilise une red dot, mais le problème c'est que la caméra d'habitude je la bouge pas, puis là le fait de la bouger c'est pas. Voilà, on peut voir que la pointe au niveau de la mire est peinte également en rouge, donc ce qui donne un petit look supplémentaire. Et après je vais vous montrer le dernier custom que j'ai fait dessus. Donc après les prochains customs prévus sur cette réplique seront plus de la grade interne. Donc je vais l'équiper d'un canon 602 ATM et un moteur high torque axe court ATM avec une gearbox V3 complète ATM. Donc ça va être plutôt du lourd. Voilà. Et ensuite la petite poignée qui était fournie avec, donc les poignées rétractables, qui est toujours bien utile, comme ça si on veut canarder un petit peu. Hop. Et voilà. Donc je vais faire en sorte que son énergie de la réplique soit pas supérieure à 330 fps si possible. Donc normalement d'origine la gearbox ça sera fournie avec un ressort qui fait environ 320 fps. Donc après suivant l'interne qu'il y aura, c'est-à-dire que le canon 602 tout ça, ça peut augmenter un peu l'FPS. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'essaie de pas dépasser, comme ça je peux jouer vraiment CQB avec. Et également au pire s'il y a vraiment besoin de canarder, je pourrais canarder, même si c'est pas vraiment mon but principal. Et donc maintenant on va passer au dernier petit custom. Donc là faut que je la mette comme ça. Alors je me demande si on va bien le voir. On le voit mais c'est pas top. En fait, là, ici vous avez l'œilleton qui se règle comme ça, basique des AK. Donc de base tout ça, les gravures là sont toutes en noir. Voilà, on voit un peu. C'est bizarre que la couleur elle soit comme ça à la caméra. Donc en réalité c'est le même rouge qu'on a sur le sélecteur et tout ça, c'est exactement la même peinture. Donc vous imaginez les gravures qui s'étaient passées du départ toutes noires qu'on voyait pas, qui étaient fondues dans la masse de la réplique. Là maintenant c'est vraiment ressorti en rouge. On est plus sur un rouge sanguin mais mat en fait, qui est pas du tout brillant. Donc ce qui reste assez discret. Voilà. Et également j'ai utilisé cette réplique maintenant en CQB aussi parce que ce qui est plus trop pratique c'est qu'elle là-bas dispose d'une crosse repliable. Donc on peut voir qu'après ça raccourcit vraiment la réplique, donc ce qui est plutôt sympa. Donc c'est également l'une aussi des principales raisons que je l'ai utilisé en CQB, et aussi le fait qu'elle soit tacticolisée. Voilà, la magnifique poignée ergonomique. Donc voilà. J'essaie de replacer ça. Tac. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo entre guillemets de remplacement vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouvera pour une prochaine. Allez.